Certes, il avait ses défauts, comme tout humain, mais le vieux veillait à ce que l'agrément de commissaire en douane soit exclusivement octroyé aux nationaux. Je lis exclusivement ce qu'il m'a envoyé comme message. Je n'ajoute pas un seul mot, je lis ce que les transitaires m'ont envoyé. Au temps de Gnassingbé père, certes, il avait ses défauts, comme tout humain, mais le vieux veillait à ce que l'agrément de commissaire en douane soit exclusivement octroyé aux nationaux. Et en plus, aucune agence de consignation de navires ne peut exercer l'activité de commissaire agréé en douane. Et Yadema veillait à ce qu'aucun étranger n'ait cet agrément, car pour lui, étant donné qu'il existe des crédits d'enlèvement à la douane, l'étranger, une fois la marchandise sortie, pourrait fuir avec l'argent de l'État. Et en bon militaire, il s'opposait à tout ça. Quant au refus de l'agrément pour les maisons consignataires, il évoquait le risque flagrant de concurrence déloyale. Car, selon lui, celui qui a une flotte de navires et qui est de surcroît une multinationale va proposer des prix de prestation de services en transit moins chers et les récupérer sur le fret maritime qu'un simple transitaire togolais. Donc, pas question d'octroyer l'agrément ni aux ménages aux étrangers en dehors du risque de fuir le pays avec l'argent de l'État. Et l'argent de l'État travaille et gagne doublement au Togo par la mise des transits et des destinations dans leur pays pour la mise en consommation et aux consignataires. Bref, Eyadema avait protégé le marché de transit pour les nationaux et tout le monde était d'accord du nord au sud et de l'ouest à l'est. 20 ans après sa mort, son fils a tout bousillé, il a tout détruit. Je lis toujours la lettre. Aujourd'hui, les transitaires togolais sont dépouillés de l'essentiel des dossiers de transit qui arrivent au port de Lomé. Tout est aux mains des étrangers, en l'occurrence le Burkinabé Lukman, un simple chauffeur de Titan, de formation à la base et bien d'autres. Disposant d'une flotte de camions Titan, Lukman casse les prix de transit pour les récupérer dans un premier temps sur les frais de transport et dans un second temps sur les dossiers de mise en consommation des marchandises une fois arrivé chez lui au Burkina. Résultat, le transitaire togolais, il erre, il mendie, il court de gauche à droite sans y jamais parvenir à joindre véritablement les deux bouts. C'est nous qui avons le port, mais c'est d'autres qui viennent travailler et nous on les regarde s'enrichir. C'est nous qui avons le port, mais c'est d'autres qui viennent travailler et nous, on les regarde s'enrichir. Ceci ne se passe dans aucun pays limitrophe, y compris même le Burkina qui prône le patriotisme plus que tout le monde. Le reste du marché de transit est dans les mains des multinationales, en l'instar de Bolloré, HGL, MSC, avec Medlog, etc. Pratique machiavélique et criminelle de ces consignataires, étant donné qu'elles ont l'agrément en douane, si le pauvre transitaire togolais arrive à gagner un seul client, et comme c'est chez eux qu'on va embarquer ou faire les connaissements, elles se chargent de relever les coordonnées du client et après rentrent en contact avec lui et elles te prennent le client. Elles raclent tout sur le passage. Qui, pour venir au secours du transitaire, quel genre de gouvernant avons-nous au point de jeter ses propres compatriotes en pâture, en chômage? Numéro 2. Les douaniers togolais ont aussi des agréments pour des sociétés écrans, par des sociétés écrans. Donc, les transitaires nous disent qu'il y a des douaniers togolais qui ont aussi des agréments par des sociétés écrans, ce qui est un conflit d'intérêts. Un douanier ne peut pas avoir des actions dans une société d'agrément. Un ancien directeur général des douanes, commissaire des douanes, ministre parlementaire, dernier grade, aujourd'hui entrepreneur en France, dans l'immobilier, a 3 agréments. Je ne sais pas de qui il parle, vous-même vous pouvez deviner. Son collègue, directeur actuellement dans l'une des plus grandes divisions des opérations douanières et qui a fait envoyer ses véhicules récemment en conteneur par le port pour réparation dans un garage à l'extérieur, en a 2. Leur mode opératoire, ils ciblent une liste d'opérateurs économiques dans le pays. Ils descendent leur argent des douanes pour un contrôle douanier inopiné. À la suite, ils envoient une amende stratosphérique et l'opérateur est contraint de négocier. Et par là,
ils décrédibilisent le transitaire sortant et font entrer par subtilité leur transitaire. Si l'opérateur refuse, ils vont lui créer tous les problèmes de la vie. Y a-t-il un syndicat? Oui, il existe un syndicat qui s'appelle UPRAD, Union des professionnels agréés en douane, qui est totalement politisé et qui n'arrive pas à défendre les intérêts de la corporation. Donc voilà le message que les transitaires m'ont envoyé, un groupe de transitaires m'ont envoyé sur les difficultés qu'ils ont. Nous avons le plus grand port de la sous-région et nos propres frères, nos fils ne peuvent pas travailler. C'est d'autres personnes qui viennent travailler. C'est d'autres personnes qui viennent profiter du port autonome de Lomé. Par le circuit de la corruption, nos propres frères ne peuvent pas exercer leur activité de transit. Ce sont les autres qui le font et nous croisons les bras pour les regarder. Les petits riches de la sous-région avec leur réseau ou les multinationales comme Bolloré, AGL, MSC et avec Meglot qui prennent tous les marchés de transit pendant que nos frères sont en train de tirer le diable par la queue. Il était important que je lise ce message des transitaires et je rappelle aux transitaires que quand on appelle des manifestations, il faut sortir. Ce n'est pas quand vous avez des problèmes qu'il faut connaître le chemin des journalistes. Quand il y a des manifestations dans le pays pour dénoncer la gouvernance, pour dénoncer les dérives, vous les petits transitaires, il faut sortir. Parce que c'est vous aussi qui êtes à Lomé là-bas. Quand vous avez un peu d'argent, vous êtes dans les bars avec les filles, vous mangez les brochettes, vous êtes à la plage et vous vous en foutez du pays. Donc, quand il y a des manifestations, il faut sortir.